Le débat se poursuit maintenant sur Internet, lenouveaujournal.fr. Oui. Alexandre. Vous avez dit que vous n'étiez pas contre le mariage, on a parlé d'amour, de concession, de compromis. Mais est-ce que c'est pas un peu ça l'amour malgré tout? On aime une personne, on est prêt à n'importe quoi pour la garder. C'est ça l'amour. Donc au final, c'est prêt à faire des concessions et à faire des compromis, à faire n'importe quoi. Oui, ou on peut dire autre chose, on peut dire qu'on est complètement transi par l'amour, on a envie effectivement de faire des folies, mais l'idée de la garder, c'est l'idée de la posséder. Et peut-être qu'on doit faire attention quand on est amoureux de ne pas confondre l'aventure qu'on vit avec l'autre, enrichissante, nourrissante, c'est la plus belle aventure de la vie, on le sait très bien. Ceux qui ont vécu toute une vie entière se rappellent de leurs amours et disent c'était les plus beaux moments de la vie, donc on le sait que c'est le moment magique. Mais on peut aussi dire attention, autour de moi je vois des gens qui gâchent ça et qui finissent au tribunal à s'écharper à la garde de l'enfant alors qu'ils s'aimaient sincèrement au début. On ne peut pas faire attention quand on est amoureux justement. Mais on peut faire attention à préserver on peut faire attention à préserver cette magie. Donc quand je dis il ne faut pas forcément la mettre dans une forme qui pour moi est une forme tue l'amour comme le petit couple tout guindé, tout. On peut aussi inventer les choses. Et mais ça veut dire qu'on ne se met pas en couple, on n'habite pas ensemble, on ne se marie pas. Non, ça veut dire inventer ce que l'on sent. De toute façon, il est évident qu'il y a tout ça, ça va éclater, je vous le dis. L'idée de la cohabitation, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? C'est ça. On peut rester sur le conte de fées, on peut voir un peu maintenant les statistiques et les chiffres. Regardez autour de vous. L'erreur de tout le monde, c'est de dire moi, j'y arriverai à faire le couple formidable. Tout le monde se dit ça. La jeune fille de 18 ans, le jeune homme de 20 ans. Et au bout du compte, et si on interrogeait ceux qui ont 50 ans, qui sortent d'un divorce, et de dire comment tu as pu gâcher un sentiment qui était magique et tu as vécu des moments magiques avec l'autre, qu'est-ce qui s'est dégradé? Et au bout du compte, c'est pas la passion qui part? Est-ce qu'on confond pas aussi passion avec amour? Oui, alors il y a plusieurs sortes de passions. Il y a la passion destructrice où on est en fusion totale, on a l'impression que le monde est en révolution permanente et là on se bousille un peu les deux. Mais aussi une bonne passion. Je pense que l'amour se conjugue avec une forme de passion qui est la gourmandise de l'autre, l'intérêt, l'enrichissement mutuel. Et ça, je pense qu'il faut faire attention à ne surtout pas le gâcher. Donc plutôt que de dire l'autre je vais le posséder, l'autre va être à moi, mon petit copain, ma petite copine, on peut rester dans un moment de liberté et essayer de garder cette conjugaison magique entre l'amour et la liberté qu'on trouve au début de toutes les relations. Cet amour qui se conjugue à la liberté, ce qui n'empêche pas les belles aventures humaines. C'est pas un problème générationnel aussi, on est peut-être prêt à faire moins d'efforts aujourd'hui. Vous parlez des jeunes de 20 ans, j'ai 20 ans, on est peut-être prêt à faire moins d'efforts parce que tout nous est promis, on tape sur un clavier, on a ce qu'on veut. Peut-être qu'aussi il y a un problème de consistance aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y a un problème d'urgence. C'est vrai qu'être amoureux, c'est justement ce qui nous met un peu sur la brèche. On vit la vie comme une aventure quand on est amoureux. Mais c'est vrai que moi, je pense plutôt que c'est pas tellement qu'on a tout, c'est qu'on a peur de l'aventure. On a peur d'être responsable de sa vie. On adore dire que c'est la faute du voisin. Les mecs, en plus, sont très forts pour ça. C'est toujours la faute de la femme, la maman, la nana. Ça s'appelle le complexe d'Adam. Adam a croqué la pomme, mais il a dit c'est la faute à Ève, elle m'a tenté. Bon, en fait, il a croqué la pomme. Et ce complexe d'Adam se répand partout. Donc c'est pour ça que je parle d'autonomie des hommes. Si les hommes arrivent à être autonomes, à dire je n'ai pas besoin de posséder la femme, de l'afficher comme étant une marque de ma propre puissance, mais je vis quelque chose d'humain avec cette personne-là et je ne veux pas la gâcher, ça on aura fait un grand pas. Il faut qu'on arrête avec cette idée qu'un homme est incomplet quand il n'est pas en couple. Et puis il faut surtout qu'on arrête avec une chose, vous savez, on a souvent peur des sites sociaux comme Facebook, on dit c'est la surveillance généralisée, mais quand vous allez à une soirée et que vous devez dire si vous couchez avec la personne qui vous accompagne, c'est mon petit copain, c'est ma petite copine, comme Facebook, vous savez, je suis en couple ou pas en couple ou la bague au doigt, il faut arrêter avec ça. N'exigeons pas des autres un flicage généralisé. Arrêtons de nous fliquer les uns les autres. Ce que font deux adultes dans un lit, ça ne concerne que ces deux adultes-là. Arrêtons cette infantilisation de la société qui consiste à toujours afficher ce qu'on fait dans un lit avec quelqu'un. Les gens n'ont pas à le savoir et il faut un peu de pudeur à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas un peu égoïste, j'allais dire? Est-ce que c'est pas un peu aussi de se dire voilà, je suis libre, je fais un peu ce que je veux aussi, et puis si je suis plus amoureuse, ben hop, je pars et... Oui, mais alors, cette peur, c'est notre peur à tous, c'est à savoir que si l'amour est libre et n'a pas de forme un peu rigide, d'engagement, de sérieux, l'autre risque de partir avec le premier venu ou la première venue. Mais on oublie une chose essentielle qu'on connaît très bien, c'est que l'amour crée du lien. Quand vous êtes amoureux, il y a un lien unique, et même un langage unique, une mythologie unique qui unit deux êtres. Et vous êtes amoureux pendant un an, la personne n'est pas une personne interchangeable. Donc on mélange deux choses. On mélange l'idée que tout le monde est interchangeable, qu'on trouve sur le marché du travail notamment, et l'idée de l'amour qui construit. Parce que quand je suis amoureux de quelqu'un, il y a quelque chose qui fleurit entre nous deux, c'est la relation elle-même. Et une relation amoureuse, c'est une belle plante. Alors il peut y avoir un bébé, il peut y avoir des beaux voyages, il peut y avoir de belles soirées, il peut y avoir de beaux actes divers et une générosité, mais ça crée un souvenir en commun. Et donc ceux qui nous font peur en disant il faut que ça soit sérieux sinon ils risquent de partir, ne misent pas en fait sur l'amour. Ils ne croient pas en l'amour, à la force attachante, à la force liante de l'amour.
Ça vous laisse quoi? Totalement. Moi, j'aimerais bien juste rebondir. Vous disiez tout à l'heure, les hommes, vous l'avez dit deux fois, ont du mal à être tout seuls. Alors moi, c'est une grande question que je me pose. Comment se fait-il aujourd'hui que les couples durent finalement pas si longtemps que ça, que les hommes restent bien moins longtemps célibataires que les femmes? Enfin, c'est ce que j'ai constaté autour de moi. Tout à fait. Et je trouve ça assez sidérant. Et même quand ils se séparent, ils reviennent très vite avec quelqu'un parce que c'est la panique. Quelqu'un tout de suite et se réinstalle en couple. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on n'apprend pas à l'homme à être autonome. L'autonomie, c'est un apprentissage. La philosophie le dit, mais tout le monde le dit. Il faut savoir repasser ses chemises, c'est évident. Il faut savoir faire à manger. Il faut savoir être autonome. Il faut savoir être seul. C'est-à-dire, pour moi, la vraie virilité, c'est l'homme qui est capable d'être seul. D'ailleurs, dans les films, le héros solitaire, c'est celui qui est le plus viril dans le film. C'est pas celui qui est le plus beau. C'est pas une question de beauté. C'est celui qui est capable de s'assumer, qui a besoin de rien. Maintenant, il peut avoir une relation d'amour avec quelqu'un. Mais c'est pas passé par besoin. Parce que qui dit besoin dit possession. Il cherchera pas à posséder. Et la deuxième chose, c'est qu'on a trop fait de la femme le moyen de communication des hommes entre eux. C'est-à-dire, regarde ma femme, vois comment je suis super. On le voit aux plus hautes sphères de l'État. Donc, il faut qu'on arrête avec cette idée que la femme est un instrument de communication entre les hommes, qu'elle trouve son indépendance aussi et qu'elle ne joue pas aussi ce jeu de faire valoir de l'homme. Donc, il faut que l'homme puisse s'assumer dans cette solitude qui est capable de se connecter avec énormément de relations. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas... Que deux individus s'aiment et vivent une belle histoire d'amour, je n'ai rien contre ça. Mais il ne faut pas gâcher ça. Parce que je ne comprends pas, en fait. Que deux individus s'aiment, c'est bien, mais le couple, c'est... Vous voyez comment, le fait d'être... C'est très romantique, c'est plus romantique que le petit couple Ikea, tout ratatiné dans un... On peut trouver quel genre d'union pour un couple si c'est pas... Enfin, pour deux personnes, si c'est pas le couple. Quel genre d'union? Ça s'appelle... Dans couplement, qu'est-ce qu'il y a alors? Eh ben, il y a l'amour libre, c'est-à-dire je t'aime. Des couples amoureux. J'ai envie de... Mais bien sûr, non mais heureusement. Mais il y a quand même une pression sociale, une véritable pression sociale à nous mettre dans les couples avant même qu'on ait compris le sentiment qui nous animait. Ça se traduit très concrètement par des jeunes de 23 ans qui se mettent en couple avec quelqu'un alors qu'ils n'ont pas d'expérience de vie, de patine de vie. C'est dommage. On pourrait dire... Moi, je reproche beaucoup aux 68 arts qui nous ont pas fait une leçon essentielle que eux ils ont compris parce qu'ils ont vécu l'explosion du couple par la pilule. La pilule a explosé le couple. Ça fait quand même 40 ans de réaction où on nous réinjecte du couple dès le berceau, alors qu'en fait dans les années 70 le couple c'était has-been archaïque puisqu'il y avait la pilule. Ça servait plus à rien. Revenu justement. On n'est pas revenu, on nous a fait revenir. Je pense qu'aujourd'hui on a les deux. C'est quoi alors? Pourquoi on nous en a fait revenir vers ça? Parce qu'une société avec des petits individus qui s'en couplent et qui se mettent sur Facebook, j'appartiens à un tel, j'appartiens à un tel, c'est une société facile à gouverner. Aujourd'hui, le couple, c'est ce qui tient la société. Première chose. C'est le pouvoir dès qu'il est derrière. Bien sûr, c'est un pouvoir d'organisation sociale. C'est une logistique humaine. Si vous voulez bien gérer un flux humain, il faut que tout le monde soit en couple. L'amour libre, ça a fait peur à tous les gouvernements parce que quand vous êtes vraiment amoureux, vous remettez en question l'ordre établi, vous inventez votre propre vie et vous vous contentez d'amour et d'eau fraîche. Dans une société de surconsommation, on vous dit consomme, on n'a même plus besoin mais on consomme toujours. Vivre d'amour et d'eau fraîche, se satisfaire juste d'une relation passionnante et amoureuse et ne pas avoir besoin de passer par la case consommation, c'est extrêmement subversif. On voit bien que l'encouplement obligatoire va avec le développement de l'ultracapitalisme. Et donc pour répondre aux questions d'Ornella, comment vous voyez les choses s'il n'y a pas... Qu'est-ce que vous disiez? S'il n'y a plus l'institution du mariage ou le couple, comment le vivre? Ça s'appelle vivre une histoire d'amour et inventer ses propres formes. Ayez confiance en l'amour. L'amour inventera ses propres jeux. Quand vous êtes amoureux d'une petite fille en maternelle et vous avez 5 ans, les deux, vous inventez vos jeux. Quand vous avez 10 ans, vous inventez vos jeux. Quand vous avez 15 ans, c'est plus compliqué à notre âge. Mais oui, ou plus simple. Ou plus simple, vous avez de l'argent, on réfléchit, vous avez des moyens, vous avez une autonomie en tant qu'adulte, et donc il faut inventer son jeu. On a peur, c'est ça la véritable peur. J'écris sur un livre sur le bonheur qu'en fait les gens ne voulaient pas être heureux. Ils se plaignent de ne pas être assez heureux, mais en fait ils n'en veulent pas. Parce que quand le bonheur est là, ils n'en veulent pas. Le bonheur qui rend un peu subversif. Le bonheur de peur qui nous... Oui, un peu c'est ça, c'est un peu ça. Et c'est aussi que le bonheur fait qu'on s'anormalise. On ne devient pas normaux. Le couple aujourd'hui rend les gens normaux, ennuyeux en général. Des gens en couple à une soirée sont beaucoup moins fantaisistes, beaucoup moins dans l'énergie que des gens qui sont tout seuls. Pas parce que la personne tout seule va draguer tout ce qui bouge. Simplement, elle est en elle-même. Elle ne se s'aliène pas à l'autre. Donc vivre l'amour, compter sur l'amour. L'amour inventera ses formes. Ça sera peut-être partir, s'éloigner. Ça sera vivre ensemble pendant 2 ans et après on inventera autre chose. Il faut rester dans cette fluidité-là, sinon l'amour se transforme en haine. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'amour magique qui s'en couple, qui vit ensemble et qui se transforme en séparation brutale. Aujourd'hui, c'est un peu le scénario généralisé. Essayons de le regarder et dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'utopie à avoir et un peu d'imagination? L'amour et l'imagination, ça se conjugue bien. C'est dommage qu'on ait oublié cette leçon immémoriale. Que faites-vous de la jalousie? La jalousie est une maladie mentale inoculée par la société qu'il faut dépasser.
Véritablement. Allez dire La ça jalousie, c'est quand quoi? même. La Mais jalousie, non, c'est c'est quoi? pas vrai. Ah, Je si, suis c'est pas vrai. d'accord avec vous. La Mais non, jalousie, c'est quoi? Il a écrit quand même toute la recherche du temps perdu sur ça, sur le fait qu'être Mais amoureux tous et être étaient- jaloux, étaient- c'était quand même ça allait de pair. Oui, mais et qu'un Proust ne jaloux était connaissait pas amoureux, trop qu'un amoureux était jaloux. la jante féminine, on va dire. Il Oui, était, bon, il était il a très. quand même décrit, Donc tout ce que ça peut avoir comme l'idée de construction de famille, c'est quand même ça le problème, parce que tant qu'on est célibataire, tout va bien. Le problème, c'est quand on décide d'avoir un enfant. Le problème du couple, c'est l'enfant. Tout ce que je vous tiens, mais quand je vous dis inventer une forme, c'est aussi avec un enfant, éventuellement. Donc là, ça devient plus compliqué. Et puis, oui, allez-y, non, Justement, j'allais revenir sur ce que vous avez dit. S'il y a une certaine instabilité au sein du couple et qu'il y a un enfant, mais justement, c'est pas sain dans son environnement pour qu'il grandisse avec des parents sûr, instables. c'est évident. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en coupler. Parce que si vous vous en couplez, vous avez énormément de chances pour que ça finisse dans la haine et face à des tribunaux. Est-ce que vous avez déjà autour de vous vu des gens qui s'aimaient, qui ont eu un enfant et qui se sont séparés? C'est de la boucherie humaine. C'est d'une violence pour l'enfant. Je peux vous dire, je suis enfant de divorcé aussi, et pourtant ça s'est très bien passé. C'était pas violent, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Aujourd'hui, des couples se séparent, l'enfant a 2 ans, à 1 an. C'est une catastrophe. Pourquoi on n'inventerait pas d'autres règles? Pourquoi les institutions? Moi, j'adore les institutions. C'est des règles pour qu'on puisse vivre en stabilité en société. Mais les institutions, il faut jamais oublier que c'est une création humaine, et donc on peut changer les règles du jeu. Or aujourd'hui, on nous vend de l'institution en disant c'est ça la règle. Non, c'est pas ça la règle. Y compris des institutions comme l'orthographe, y compris comme la langue française. Tout ça, c'est des institutions qui font qu'on peut vivre en commun, mais on peut changer les règles du jeu. N'oublions pas que l'amour induit une créativité, une plasticité humaine. Donc interrogeons juste les formes dans lesquelles on fait entrer l'amour. Je dis pas que ces formes-là sont méchantes, je dis qu'elles ne correspondent pas à certaines personnes qui s'efforcent à tout prix. C'est les femmes qui ont 35 ans aujourd'hui, qui vont 2 ans en couple, qui se séparent, qui vont 2 ans en couple, qui se séparent. On sent que ça marche pas, c'est pas fait pour elles. Et pareil pour les jeunes hommes qui passent leur temps à tromper leur nana. On a envie de dire, mais pourquoi t'inventes pas autre chose? Pourquoi tu joues pas carte sur table? Pourquoi s'enfoncer dans de l'hypocrisie? L'union libre. L'union libre. Oui, tout est inventé. Alors moi, j'ai pas de recette. Après, chacun fait avec son passé, son vécu, ses désirs. C'est vrai que c'est dommage de voir des jeunes hommes de 25 ans qui ont un désir sexuel énorme, une capacité énorme, s'astreindre à une personne et devoir la tromper en long, en large et en travers. Et c'est pareil pour la femme. On va inverser un petit peu les rôles. Est-ce que vous avez une question, Vincent, pour Julie, Alexandre, et on est là? Allons-y. Oui, évidemment. Une question très simple à vous trois d'ailleurs, c'est quelle leçon vous tirez de vos éventuels échecs passés en couple? Quelle leçon? Quelle règle d'or? C'est moi qui commence. Eh ben oui. Eh bien, c'est une question difficile. La passion, il faut l'entretenir déjà. C'est quelque chose qui se travaille. Je trouve pas que c'est un sentiment ingérable. On peut très bien le contrôler, l'amour. C'est vrai qu'il y a une part de fantaisie et d'une émotion de se laisser aller, mais c'est gérable, je trouve. Et on peut le canaliser dans le bon sens comme dans le mauvais. Et vous l'avez bien géré? Oui, quand même. D'accord. Alexandre? Oula. Moi je suis jeune, non, mais pour moi l'amour c'est la vie, donc après à partir de là c'est bien, c'est beau tout ce que vous dites, mais j'ai l'impression que c'est vous à ce moment-là qui vivez dans un conte de fées. Ah non. Parce que je vais m'expliquer, parce que la philosophie, j'adore ça aussi, vraiment c'est intéressant ce que vous racontez, mais malheureusement on vit dans un système qui est cadré comme il est, et si on veut révolutionner tous les codes aujourd'hui on peut pas, on est obligé de prendre en compte d'autres phénomènes, d'autres caractéristiques, d'autres choses qui s'imposent à nous. Donc l'amour il est là, il est tel qu'il est. Si on veut pas se marier, on peut ne pas se marier, mais après si on veut respecter les codes pour pouvoir rentrer dans un système, c'est aussi un choix à faire. Je pense que c'est très compliqué, c'est très, très délicat d'aborder un système à ce sujet. Alors après, je vous interroge. Oui. Quelle est la musique que vous écoutez en général? La musique que j'écoute en général, c'est plutôt du hip-hop. Donc, faut se mettre au rock un peu. On voit le monde différemment. Oui, mais vous savez, j'écoute du rock aussi. Mais au-delà de ça, je pense que chacun a ses goûts. Parce que le rock, c'est ça, c'est tenir tête au système. On peut aussi suivre le système et se dire j'aurai la place la plus haute dans le système. On peut aussi remettre en question le système. Et la philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est pas lire des livres, c'est juste dire il y a un système, on peut peut-être en changer. C'est tout. Et ça commence non pas par une révolution dans la rue, ça commence par mettre en question le couple, qui est aujourd'hui l'institution qui nous tient, qui nous endette et qui nous tient très fermement dans le système. Vous allez démoraliser tout le monde. Non, au contraire, je vous invite à changer la vie, c'est bon. Pourquoi démoraliser? Moi, je suis pas complètement d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous appelez l'encouplement, qui est effectivement tous les aspects moches du couple qu'on voit partout dans tous les médias. Moi, j'aurais tendance dans toutes les vies. Eh ben, je suis pas d'accord. Moi, je pense que dans votre raisonnement, vous mettez l'amour avant l'encouplement. Et moi, je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que les gens s'en couplent avant d'être amoureux. Et moi, si vous demandez quelles sont les conséquences que j'ai pu tirer de mes vies d'avant, je pense que c'est celle-ci. J'étais pas assez amoureuse. Et aujourd'hui, je suis très amoureuse. Et je pense que tout est possible, même avec les défauts de ce que vous appelez l'encouplement. Et je pense que c'est une question de volonté. Mais je pense qu'il faut être amoureux avant. Vous avez un enfant?
Oui, Une petite fille? un petit garçon, Un petit garçon? Quel âge il a? 11 ans. Et vous lui dites quoi quand il parle d'amour? Vous lui Il est dites... très fleur bleue. Il est très fleur bleue. Je l'encourage à être fleur bleue, à être romantique, amoureux et du coup très sympa et pas très non viril comme vous le décrivez un petit peu. Il n'a absolument pas peur des filles et je l'encourage parce que c'est sympa. Bah, c'est formidable. Moi, je vous sens très épanoui et je vous souhaite plein d'amour. Peut-être pas en couple ou peut-être en couple autrement. C'est tout en fonction de vous-même, en fonction de votre parcours. C'est tout ce que je dis. Écoutons notre singularité. L'amour, c'est une affaire de singularité qui se rencontre et c'est pas une forme qui doit être tout de suite mise de façon un peu dictatoriale parfois. Vincent Cespedes, merci beaucoup. Merci. Merci également à Julie Alexandre. Et on est là, c'est la fin de cette édition sur Internet.